saluons dans le glorieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons nos auditeurs fidèles qui nous suivent en ce moment et nous vous disons sincèrement merci. Nous disons aussi merci au Seigneur Jésus-Christ, lui le maître des temps et des circonstances, pour ces glorieux moments qu'il nous donne pour nous partager tout autour de sa parole. Bien avant de commencer, je vais d'abord me présenter. C'est votre humble serviteur, ministre de l'Évangile, Junior Mutombo Mwana Wanfu. En ce moment, nous ne sommes pas ici pour parler de la politique. Nous ne sommes pas ici pour parler de la mutualité. Nous voulons nous partager tout autour d'un petit sujet, tout autour de la parole de Dieu. Nous allons nous partager ce soir autour d'un petit sujet que j'ai intitulé « Les croisements spectaculaires ». C'est un message que nous avons tiré dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 7, à partir du 11e verset jusqu'au 17e verset. C'est une histoire tellement renommée, c'est une histoire tellement répétée, mais nous nous confions au Seigneur, nous confions au Seigneur en ce moment. Nous croyons de tout cœur que ce petit message peut sauver quelqu'un en ce moment. Ce petit message peut délivrer une âme quelque part. Ce petit message peut consoler quelqu'un. Car la parole de Dieu, elle ne peut jamais sortir et rentrer sans effet. Nous allons rapidement pour lire les Saintes Écritures. Là où nous vous avons signalé, c'est dans les livres de Luc, chapitre 7, au verset 11 jusqu'au verset 17. Lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Bien avant de commencer, nous pouvons dire un petit mot de prière à l'auteur de cette parole. Prions. Gracieux et tendre Père d'amour et Père de miséricorde, en ce moment nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, pour cette bonne occasion que tu nous offres ce soir de nous retrouver dans ta sainte présence. Seigneur Jésus-Christ, comme tout celui qui est passé sur les bancs de l'école peut lire, c'est ainsi que nous venons aussi de lire ces saintes écritures. Je te laisse la scène en ce moment. Je te prête tout mon être. Viens utiliser ton serviteur du début jusqu'à la fin. Viens consoler les affligés. Viens guérir les malades. Viens donner solution, Seigneur Jésus-Christ, aux problèmes de tes enfants. Nous te faisons confiance en ce moment. Tout ceci pour ta gloire. Dans le glorieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié et demandé avec foi. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore une fois de plus.
Vous avez vous-même suivi la lecture de la Bible. Ici, il s'agit de l'histoire d'une femme, d'une veuve, qui avait son fils unique. Un jour, la mort est venue toquer à la porte de la veuve. La mort est venue, la mort a emporté son fils unique. La mort a emporté son fils unique. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ce fils était l'espoir de sa mère. Cette veuve pensait, elle pouvait se dire dans son cœur que si quand mon fils ici va grandir, c'est lui qui va acheter pour moi une parcelle. C'est dans ce fils que je serai aussi connu. Au travers mon fils ici, j'aurai beaucoup de bien de ce monde. Au travers de mon fils ici, je roulerai aussi dans une bonne voiture. Mais comme la mort n'a pas de cœur, un jour la mort est venue toquer. La mort a emporté le fils unique. Je peux dire que la mort a emporté la bénédiction de cette femme. Oh, les gens de la ville sont venus. Au lieu de la consoler, au lieu de lui restituer sa bénédiction, les gens de la ville sont venus. Ils ont pris la bénédiction de la veuve. Ils l'ont mis dans les cercueils. Les gens de ce monde ont toujours été pressés. Ils ont pris la bénédiction de la veuve. Ils l'ont mis dans les cercueils. Pas seulement dans les cercueils. Les gens de la ville ont eu même le courage d'amener la bénédiction de la veuve pour être enterrée. Mais chemin faisant, il y a eu un croisement spectaculaire. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Oh, le Seigneur Jésus, j'aime l'appeler l'ami fidèle. Oh, j'aime l'appeler qu'il est le lys de la vallée. Il est l'étoile brillante du matin. Oh, il est la roue qu'Ézéchiel avait vue qui tournait dans une autre roue. Il est la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Oh, c'est quand le Fils de l'homme est déjà au bout que le consolateur Jésus descend. C'est quand le Fils de l'homme se trouve déjà au mur que le doux ami, l'ami fidèle et tendre Jésus entre en scène. En ce moment-là, les gens de la ville, ils avaient déjà transporté la bénédiction de la veuve pour aller l'enterrer. Mais arrivé à la porte de la ville, il y a eu un croisement spectaculaire. De l'autre côté, il y avait un cortège qui transportait le fils unique de sa mère. Et de l'autre côté aussi, il y a eu aussi un autre cortège qui accompagnait le fils unique de son père, le Seigneur Jésus, la résurrection et la vie. Oh, quand le Seigneur Jésus a vu les gens de la ville qui transportaient la bénédiction de la veuve, le Seigneur Jésus a dit, arrêtez-vous. Il a arrêté le cortège qui partait pour enterrer la bénédiction de la veuve. Le Seigneur Jésus a arrêté le cortège. C'est de même aussi ce soir, le Seigneur Jésus-Christ peut arrêter le cortège. Oh, qui va enterrer ta bénédiction. Peut-être ce soir, oh, ta bénédiction qu'on veut aller enterrer, c'est ta bonne santé. Peut-être, mon frère, ma soeur, c'est ton argent. Tes activités n'avancent pas. Oh, tu as essayé de gauche à droite, ça n'a pas tenu. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer un Dieu du croisement spectaculaire. Oh là 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 là, j'ai besoin ce soir seulement de ta foi. Ce soir, j'ai besoin de ta foi. Si tu déploies ta foi ce soir, il y aura un croisement spectaculaire dans ta vie. Il y aura un croisement spectaculaire.
Peut-être ta bénédiction qu'on veut enterrer ce soir par tes ennemis, par les gens de la ville. C'est ton mariage, ma sœur. C'est ton mariage, mon frère. Tu peux être dans un mariage. Chaque jour, il n'y a que des troubles. Chaque nuit, il n'y a que des troubles. Ce soir, je t'annonce. Oh, le Dieu qui s'appelle Jéhovah Shalom. Il est l'éternel Dieu qui nous donne de sa paix. Oh, quand je suis en train de parler ce soir, si tu le crois de tout ton cœur, que Jéhovah Shalom te localise et qu'il y ait un croisement spectaculaire dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ce cortège, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Où est-ce que vous amenez la bénédiction de la veuve? Arrêtez-vous. De même aussi ce soir, j'ai dit, j'ordonne à tout celui qui va enterrer ta bénédiction de s'arrêter. Les gens ont déposé les cercueils. Quand le Seigneur Jésus a vu les cercueils, le Seigneur Jésus dit, il dit au fils unique de sa mère, oh toi jeune homme, je te rends la vie. Les jeunes hommes qui étaient déjà morts, les jeunes hommes qui étaient déjà sans espoir. Laissez-moi vous dire que ce soir, je suis venu vous annoncer le Seigneur Jésus-Christ, celui que j'aime appeler le Dieu des non-alignés, le Dieu des sans secours, le Dieu des gens désespérés. Oh là 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 là, le Seigneur Jésus-Christ, il a ressuscité ce jeune homme. Après l'avoir ressuscité, il lui a remis à sa mère. La mère qui était déjà fatiguée, la mère qui était inconsolable, la mère qui se voyait déjà au bout de ses souffles, la mère qui se disait déjà en elle, oh que je suis perdante, ma bénédiction est partie. Ce jour-là, la mère qui partait au cimetière pour enterrer son fils unique, il a eu le sourire. La mère a changé de visage. La mère a rigolé. Oh là 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 là. Mon frère, toi qui es coincé par la maladie, quand je parle ici, je vois quelqu'un quelque part qui est troublé. Oh, peut-être il s'est dit que pour lui, c'est déjà fini. Oh, laissez-moi te dire, mon frère, ma sœur, laissez-moi te dire que ce n'est pas encore fini. Car il est écrit que lorsque le cœur bat encore, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Laissez-moi parler à un étudiant. Laissez-moi ce soir parler à un finaliste. Peut-être il y a des prophéties qui sont sorties, que tu vas rater les diplômes. Peut-être il y a des prophéties qui sont sorties, que ton cas est difficile. Laissez-moi te dire que William Branham dit que même si vous avez des montagnes, que vous ne pouvez pas traverser ni par-dessus ni par-dessous, que vous ne pouvez pas contourner ni à gauche ni à droite. Si vous avez des rivières infranchissables, oh, laissez-moi vous rassurer. Tenez-vous tranquille. Sachez que dans les cas, nous avons les spécialistes. Dans les cas compliqués, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être, ma sœur, tu es enceinte en ce moment. L'échographie t'a dit que tu vas passer par la césarienne. Oh là 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 là, laissez-moi vous dire qu'il est dit dans les psaumes de David que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Oh ma sœur, si la voix de l'Éternel peut faire enfanter les biches, à combien plus forte raison, toi créé à l'image de Dieu, j'ai besoin de ta foi. Si tu le crois de tout ton cœur, il y aura un croisement spectaculaire. Oh, la césarienne, c'est le médecin qui a dit ça. Oh là 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 là, ma sœur,
cette difficulté-là, cette maladie-là, ce sont des médecins qui l'ont déclaré inguérissable. Mais nous avons les spécialistes Jésus, les grands médecins. Il est dans les camps quand je parle ici. Car William Branham dit que quand on parle de Jésus, il ne reste pas au ciel. Quand on parle de Jésus, il descend pour accompagner sa parole. Oh, en ce moment, nous ne parlons pas de la politique. Nous nous perdons, ça ce n'est pas un temps perdu. Nous sommes à son service. Écoutez ce que William Branham dit. Je lis dans les sermons intitulés Questions-réponses sur la Genèse. C'est un sermon prêché le 29/7/53. Je vais lire au paragraphe 103. Le Seigneur Jésus était ce jour-là fatigué et las d'avoir marché environ 50 km dans les sables du désert et tout. Voilà qu'arrive une femme de Naïm et son unique fils était mort et étendu là. Il arrêta le cortège funèbre. Il posa ses mains sur lui et dit: lève-toi. Et le garçon qui était mort se leva. C'est notre Seigneur Jésus. Écoutez ce que le saint prophète dit. Et là, c'était notre Seigneur Jésus qui n'était jamais trop fatigué, jamais trop las pour faire les biens. Oh là 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 là, le Seigneur Jésus, il ne se fatigue pas pour faire les biens. Pour te guérir ce soir, le Seigneur Jésus-Christ ne se fatigue pas. Même pour te sauver, laissez-moi te dire, peut-être tu es lié dans le péché. Peut-être tu vas abandonner la prostitution. Tu as essayé de tout ton mieux, ça n'a pas tenu. Peut-être tu vas abandonner les vols. Peut-être tu as essayé d'abandonner les mensonges. Tu as essayé d'abandonner la vie du péché, ça n'a pas tenu. Mais ce soir, je t'annonce, le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui ne se fatigue pas à faire du bien. Un Dieu qui ne se fatigue pas à sauver ses enfants. Je te prêche un Dieu qui ne se fatigue pas à guérir ses bien-aimés. Je t'annonce un Dieu qui ne se fatigue pas à donner des diplômes à ses enfants. Je te prêche un Dieu, le Dieu de la distinction. Je te prêche un Dieu, le Dieu de la plus grande distinction. Tu as besoin de quoi ce soir? Car le Seigneur Jésus-Christ est là. C'est un Dieu qui ne se fatigue pas à faire du bien à ses enfants. Mon frère, tu as quel problème? Ma sœur, tu as quel problème ce soir? Oh, de tout mon cœur, si tu le crois, que cette onction te localise, que l'onction du croisement spectaculaire te localise. Oh, le Seigneur Jésus, William Branham parle. Il parle d'une histoire d'un enfant finlandais. Cette histoire, le saint prophète la raconte dans le sermon intitulé l'Absolu. C'est un sermon qu'il a prêché le 30 décembre 62. Je vais commencer ma lecture à partir du paragraphe 148. Je vais lire en descendant. Je vais sauter aussi quelques paragraphes. Je vous parle, je suis venu vous annoncer. Je suis venu vous parler d'un Dieu réel. Un Dieu qui n'est pas un Dieu de l'histoire. Un Dieu qui s'appelle le grand je suis. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle omniprésent. C'est un Dieu qui est partout. Oh, il est écrit dans Ésaïe que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ma sœur, même si tu nous suis à partir de quelle ville,
Même si tu y es où, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver. Mon frère, même si tu nous suis en étant à l'hôpital, oh, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour arriver à l'hôpital où tu es. Oh, cette main peut arriver à l'hôpital. Cette main de l'Éternel peut traverser des villes et des villes. Cette main de l'Éternel peut traverser des pays et des pays. Cette main de l'Éternel peut traverser même des rivières. Si tu les crois, même si tu es en prison ce soir, même si tu es en prison ce soir, cette main de l'Éternel peut entrer en prison. Cette main de l'Éternel peut entrer en prison. Cette main de l'Éternel peut te délivrer. Laissez-moi te dire, c'est la même main de l'Éternel qui avait délivré Joseph en prison. Et elle est la même jusqu'à ce soir. En ce moment, elle est la même. Elle peut arriver là où tu es. Oh mon frère, laissez-moi te dire, le Dieu que je t'annonce en ce moment, c'est un Dieu. Oh, quand nous sommes dans un procès, c'est un Dieu qui s'appelle qu'il est le juge. Oh là 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 là. Dans les procès, quand ce Dieu voit que nous tendons déjà vers notre condamnation, c'est à ce moment-là qu'il change de casquette et il devient notre avocat. Mon frère, ma soeur, tu peux être en prison en ce moment. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas au nombre d'années. Oh Seigneur Jésus, merci. J'aime parler de toi. Car quand je parle de toi, j'ai toujours senti ta présence. Quand je parle de toi, tu es un Dieu qui n'est pas un Dieu muet. Tu ne restes jamais muet. Mon frère, même en prison là où tu es en ce moment, cette main de l'Éternel peut te localiser. Et il y aura un croisement spectaculaire dans cette prison-là. Tu as quel problème? Tu as quelle difficulté? Écoutez ce que le saint prophète dit. Je lis dans l'Absolu, c'est au point 348. Il dit, j'ai regardé là sur la page des gardes de la Bible et il était dit, il arrivera qu'un petit garçon d'environ 9 ans sera tué par une automobile. Il y aura une longue bande de conifères parsemés de rochers. La voiture sera en travers de la route accidentée. Il aura des petites chaussettes arrivant à ce niveau. Ses cheveux seront coupés courts et ses petits yeux seront révulsés. Les os de son corps seront brisés. J'ai regardé et j'ai pensé, oh Dieu, j'ai regardé là sur la page des gardes de la Bible et il était dit, et il arrivera qu'un petit garçon d'environ 9 ans. Écoutez, j'ai lu 149. J'ai dit, restez tranquilles vous tous. Les maires de la ville se tenaient là. J'ai dit, si ce garçon n'est pas sur ses pieds dans des prochaines minutes, je suis un faux prophète. Explicez-moi alors de la Finlande, certainement. Mais s'il s'élève, vous devez vos vies à Christ. C'est juste. Ils restèrent tranquilles. 150, écoutez. J'ai dit, Père Céleste, là-bas de l'autre côté de la mer, il y a des ans, tu as dit que ce petit garçon serait couché là. Il y avait frère Moore et frère Lisbeth et les autres qui regardaient cela. Et partout, ils avaient écrit cela dans leur Bible.
et des milliers de Bibles à travers les pays portaient cette annotation qu'était-ce un absolu. Les pères avaient montré ce qui arriverait. Il n'y avait aucune crainte à avoir. En se tenant là, il y avait un absolu. Écoutez 153, ce que le saint prophète dit. J'ai dit, mort, tu ne peux plus les retenir. Dieu a parlé et revient, rends-les. Et le petit garçon ressuscita et regarda autour de lui comme cela. Et les gens commencèrent à s'évanouir. Et tout le reste, ça se trouve ici écrit même et signé le maire de la ville par un notaire. C'est juste 154. Écoutez, qu'était-ce un absolu? Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si ce n'est pas le même Dieu qui arrêta la femme venant de Naïn, oh là 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 là, aujourd'hui, ce qui s'était passé avec la veuve de Naïn, s'est passé aujourd'hui dans la vie de William Marion Branham. Cette même histoire peut arriver aussi dans ta vie. Ça peut aussi arriver dans ta vie. Les mêmes croisements spectaculaires de la Bible a eu lieu aujourd'hui en Finlande. Un enfant écrasé. Je vous dis bien, j'aime bien vous fixer. C'était un enfant écrasé. Des os écrasés. Sa chair écrasée. Tout son corps éparpillé de gauche à droite. Sans espoir. Sans espoir. Sa famille plairait. Sa famille peut-être. Oh là là. Parce que les maires de la ville étaient là. Peut-être on voulait ramasser les morceaux de sa chair. Peut-être aussi pour aller l'enterrer. Parce que c'est comme ça avec les gens de la ville. Les gens de ce monde ont toujours été pressés à enterrer les bénédictions des gens. Les gens de ce monde ont toujours été pressés à enterrer les bénédictions de mes bien-aimés. Mais en ce moment, je vous annonce un Dieu du croisement spectaculaire. Je vous dis, laissez-moi vous dire, ces jours-là en Finlande, il y avait des camps qui ne s'entendaient pas. Il y avait une guerre interminable en Finlande. Quand les soldats finlandais ont vu les dieux du croisement spectaculaire, les deux camps ennemis se sont embrassés. Ils nous ont dit, nous voulons un tel Dieu. Quel Dieu? Un Dieu du croisement spectaculaire. Un Dieu qui peut ressusciter les morts. Un Dieu qui peut créer dans les néants. Un Dieu qui peut mettre même l'argent dans tes poches si tu le crois. Oh, laissez-moi vous dire, ce soir je vous annonce un Dieu. S'il y a quelqu'un qui le croit, s'il y a quelqu'un qui peut déclencher, qui peut relâcher sa foi et qui a besoin d'argent, Dieu peut t'envoyer l'argent même dans ton compte bancaire. Dieu peut t'envoyer l'argent même dans ta SIM si tu le crois. Il est fidèle. Il est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est le même en puissance. Il est le même en miracle. En ressuscitant les morts, il est le même. En bénissant les gens, il est le même. En guérissant, il est le même.
Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi en ce moment? Tu as besoin de quoi? Peut-être toi qui me suis, mon frère. Peut-être ma soeur, toi qui me suis en ce moment. Peut-être tu es un membre de la famille malade. Peut-être c'est ton père qui est malade. C'est ta mère. C'est ton frère. Peut-être c'est ton enfant. Peut-être c'est ton mari, c'est ta femme. Peut-être c'est ton ami qui est malade. Peut-être qui est dans une situation compliquée. Laissez-moi te dire, un jour il y avait quelqu'un du nom de Frère Bad. Frère Bad avait son petit frère qui était malade. Il souffrait de l'épilepsie. Frère Bad est allé voir le saint prophète William Branham pour lui dire, pour lui demander, pour solliciter la prière en faveur de son petit frère qui avait l'épilepsie. William Branham lui a dit, Bad, allez, quand votre frère va encore piquer les crises d'épilepsie, prenez seulement ses habits, mettez ces habits là dans les feux. Dites que frère Branham, ce bout d'homme chauve m'a dit de faire ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, frère Bad est allé, sont rentrés avec sa femme. Arrivé à la maison, frère Bad n'était pas là. C'est sa femme celle qui était restée. Et le mauvais esprit d'épilepsie est venu. Ces jours-là, laissez-moi vous dire, ces mauvais esprits-là avaient choisi un mauvais temps, avaient fait un mauvais rêve. Il est venu. Il a encore attaqué les petits frères Abad. Sa femme s'est rappelée que William Branham m'avait dit que quand il piquera encore des crises, prenez seulement ses habits, mettez dans les feux et l'esprit va s'enfuir. Quand la femme de frère Bad a fait cela, le petit frère Abad, qui était son beau-frère, a été guéri immédiatement. Le même Dieu qui avait écouté la prière de frère Bad, intercédant en faveur de son petit frère, il peut aussi écouter ta prière. Il peut aussi localiser ton frère qui est dans la prison. Il peut aussi localiser ton fils qui est malade. Il peut aussi localiser ton mari, peut-être qui est lié par l'esprit de la prostitution. Il peut localiser ton mari, peut-être qui est lié par l'esprit de la boisson. Ma sœur, tu as besoin de quoi? Déploie ta foi. Quand cette douce musique est en train de jouer, déploie simplement ta foi. Je te rassure que quelque chose va se passer. Je te rassure que le Seigneur Jésus-Christ va te consoler. Je te confirme avec mes deux pieds sur terre que le Dieu que je t'annonce en ce moment, il est un Dieu réel. Il peut te bénir quand je suis en train de parler ici. Il peut te guérir quand je suis en train de parler ici. Le Dieu qui avait libéré Joseph en prison. Le Dieu qui avait consolé Sarah. Peut-être ma soeur, tu es stérile. Tu es dans le mariage. Tu as peut-être 5 ans. Tu as 3 ans. Tu as 10 ans. Peut-être tu as 20 ans. Si tu crois de tout ton cœur, c'est Dieu peut créer même des organes malades. C'est Dieu peut te donner des enfants. Car il est écrit dans les psaumes de David que celle qui était stérile, on l'appellera une mère joyeuse. Ma sœur, si tu le crois, il y aura un croisement spectaculaire. Si tu le crois de tout ton cœur, mon frère, peut-être ce sont tes activités qui n'avancent pas. Peut-être tu as besoin d'acheter une parcelle.
Tu as essayé de gauche à droite, ça n'a pas tenu. Tu en as marre de la location. Si tu le crois de tout ton cœur, c'est Dieu dont je te parle. Il a des banques même dans des pains de savon. Il a des banques même dans l'eau. C'est un Dieu qui a des banques partout. Il peut te localiser. Et il y aura un croisement spectaculaire. Si tu le crois de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, si tu le crois de tout ton cœur, en ce moment, il y aura un croisement spectaculaire. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons sincèrement merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez besoin de la prière, si vous sollicitez une prière spéciale, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer à ce numéro. Nous sommes au 084 046 34 04. Si vous sollicitez une prière spéciale, vous avez un cas difficile qui nécessite une prière spéciale, je vais rédicter les numéros. J'ai dit que nous sommes au 084. Pour ceux-là qui sont en dehors du pays, nous sommes au plus 243. J'ai dit bien pour ceux-là qui sont en dehors du pays, nous sommes au plus 243 84 046 34 04. C'est ça notre numéro. Nous vous remercions de tout notre cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Cette émission a été réalisée à l'aide de mes deux précieux frères. Ces deux frères, j'aime les appeler les combattants de la foi. Ce sont des véritables guerriers. Il s'agit des frères John Charit et des frères David. Ce sont des jeunes frères qui se sacrifient pour le salut des âmes, qui se sacrifient pour la cause juste. J'ai dit bien, il s'agit des frères John Charit et des frères David, les deux véritables combattants de la foi. J'aime les appeler mes Timothées. Ce sont mes deux guerriers. Je reste que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et shalom dans vos maisons.